Il est 15h30 sur la station régionale de l'ORTM Koulikoro sur les 102.4 MHz, le journal avec Bakary Diallo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal régional. À présent, les titres. Koulikoro, 600 millions de francs CFA sont nécessaires pour dédommager les riverains de la voie de contournement. Les autorités régionales sont à pied d'œuvre pour que les travaux de construction de la route redémarrent. Rareté des moyens de transport à Koulikoro, les motocyclistes à la rescousse de la population. Malgré les tarifs, Mariatou Koulibaly est allé à la rencontre des conducteurs et les clients du seul moyen de transport en commun dans la capitale des Méguétans. Nous suivrons son reportage au cours de ce journal. C'est tout pour les titres, le développement juste après le jingle. L'arrêt des travaux de la construction de la route de contournement de Koulikoro constitue un véritable problème pour les usagers. Les fosses qui minent cette route provoquent très souvent des accidents. Selon le gouverneur de Koulikoro, le colonel Lamine Kapouri Sanogo, cette situation s'explique par l'occupation des emprises de la voie par certaines familles qui réclament leur dédommagement. Reportage signé Tata Aliou Bari. Un aspect crucial de cette question est le refus de nombreuses familles de quitter leurs habitations au niveau des emprises de la voie. Ces familles, faute de moyens financiers, attendent désespérément les indemnités promises pour pouvoir partir. Voici le témoignage de Baïzan Djabaté. Si vous voyez que nous ne nous sommes pas déplacés, c'est à cause de l'argent que les autorités devraient nous donner. Mais nous n'avons pas eu ça. C'est là le problème. Les familles indemnisées ont déménagé. Et nous qui n'avons pas été encore indemnisés, c'est pourquoi nous sommes toujours là. Nous n'avons nulle part où aller. Le retard du chantier de la route de contournement de Koulikoro s'explique par plusieurs facteurs, selon le gouverneur Lamine Kapouri Sanogo. Parmi les obstacles majeurs, il a cité l'emprise foncière, c'est-à-dire la difficulté à libérer le terrain nécessaire à la construction, et le retard de paiement de l'entreprise en charge des travaux. Donc en 2021, effectivement, la voie de contournement qu'on appelle ceinture ouest de Koulikoro, les travaux de cette voie ont été lancés. Quand on a lancé les travaux, lorsqu'il y a des travaux comme ça, il y a toujours des gens qui sont dans l'emprise. Il fallait d'abord procéder à l'évaluation de ceux qui sont dans l'emprise et procéder à leur indemnisation. Il fallait évaluer les biens et procéder évidemment à l'indemnisation. L'indemnisation est en cours, mais on n'a pas totalement terminé. Je pense que le problème, c'est à ce niveau. Les quelques-uns qui se trouvent dans l'emprise voudraient effectivement avoir les dus avant de quitter. Donc, nous avons écrit au département ministériel concerné, qui est le ministère des Transports et des Infrastructures, des impayés. Nous avons écrit, effectivement, il y a ces impayés qui ont été partiellement payés. Alors, ça nous a permis effectivement d'écouter de l'entreprise de redémarrer les travaux. Mais le blocage réel, c'est les quelques occupants qui sont encore dans l'emprise. Alors, qui attendent en tout cas leur dû pour pouvoir quitter l'emprise en question. La question a été posée à la ministre des Transports qui était venue pour le lancement des activités du BAC. Nous avons des gens qui ont posé la question. Elle dit que non, elle est là-dessus. Elle voudrait vraiment que les travaux redémarrent au bénéfice des populations. Pour le conseiller à la sécurité de Koulikoro, le colonel Nama Keita, le problème de redémarrage de la route de contournement est dû à des difficultés financières. Donc pour le moment, nous avons des impayés à hauteur de 600 millions pour permettre à l'entreprise quand même de redémarrer le travail, pour que sa famille puisse être indemnisée et pour que les travaux puissent continuer. La réalisation de la route de contournement est d'une importance capitale pour le développement de la région de Koulikoro. Selon le chef de l'exécutif régional, sans la route, il ne peut y avoir de développement. À Koulikoro, deuxième région administrative du Mali, les populations souffrent le martyre en ce qui concerne la mobilité. Une ville grande avec des quartiers éloignés les uns des autres, les populations ont recours aux mototricycles appelés katakatani, qui restent l'unique moyen de transport dans la ville. Face à cette difficulté, les tarifs appliqués varient de 200 à 300 francs CFA, selon la distance des quartiers. Mariatou Koulibaly a fait un tour dans la ville, suivant son reportage.
La ville de Koulikoro compte 180 000 habitants en 2024 selon les dernières statistiques. Sa commune urbaine est divisée en 7 quartiers en zones urbaines. Il s'agit de Koulikoro 1, Koulikoro 2, Koulikoro Gare et bien d'autres. Pour assurer sa mobilité entre ces différents quartiers, la population ne dispose que comme unique moyen de transport les mototricycles, autrement dit katakatani. Djeneba Diara, une ménagère qui emprunte ses moyens, estime que le tarif est cher conformément à ses moyens. Le tarif a augmenté parce que le prix du carburant coûtait 1000 francs. Même sur une courte distance, le tarif est 200 francs. C'est leur convention. Si un conducteur s'entête et prend les clients à 150 francs, il paye une amende de 6 000 francs au syndicat. Même si le prix du carburant baisse, ils maintiennent les 200 francs. Nous n'avons pas d'autres moyens de transport à part les katakatani. En plus, ils sont rapides. S'ils peuvent réduire le tarif, ça sera bien. S'agissant de Salimata Diara, elle s'est penchée sur les recettes des propriétaires. Ils ont refusé parce qu'ils ne sont pas propriétaires des motos et doivent des recettes à ces derniers. Les recettes sont très chères, ils coûtent 5 000 francs, 4 000 francs ou 3 500 francs. Je demande aux propriétaires de réduire leurs recettes pour que nous, les clients, puissions souffler. Lassina Koulibaly, président des syndicalistes, rappelle les conditions d'adhésion avant de se statuer sur les sanctions en cas de non-respect des prix. Pour conduire ici et être membre du syndicat, on paie 6 000 francs CFA. Aussi, certaines règles de la circulation sont dictées aux chauffeurs. Dans le temps, il y avait peu de tricycles. Les prix étaient de 150 francs CFA. Mais aujourd'hui, elles se sont multipliées. Nous ne sommes pas des salariés. En plus, nous donnons des recettes de 4 000, 4 500 et 3 500 francs CFA aux propriétaires. En tant que chef de famille, on a des dépenses à faire. C'est pourquoi on a fixé les tarifs à 200 francs CFA pour Souban, 250 francs CFA pour la gare, 350 francs CFA pour Matala et 300 francs CFA pour Kayou. Celui qui enfreint ces règles est appelé à payer une amende de 3 000 francs CFA. En attendant qu'une solution ne soit trouvée à cette problématique, la population retient son souffle. L'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée IPER-IFRA de Katibougou est fondé pour renforcer les capacités agricoles et rurales. Il propose des programmes variés allant des formations techniques au diplôme universitaire. L'Institut se distingue par ses recherches innovantes en agriculture grâce à ses partenariats avec des institutions académiques et organisations internationales. Il contribue activement au développement rural au Mali. Le premier responsable de IPER-IFRA nous indique les défis auxquels son établissement est confronté. Écoutons le professeur Lansine Soumano, directeur général de IPER-IFRA de Katibougou, au micro d'Oumar Kebi. L'IPER a commencé à Kati, c'est pourquoi on appelle Katibougou. Au moment de la colonisation, les Français avaient un jardin potager au Gabon et ils ont voulu faire la même chose au Soudan. Donc ça c'était 1885. Ça a commencé à Kati par 3 hectares et après c'était 20 hectares. Et à partir de là, ils ont eu une ambition. Et l'Angleterre aussi, qui était considérée comme une puissance avec la France, avait des colonies et ça donnait à l'agriculture dans ces zones. La France aussi a eu la même ambition. Ils se sont dit que les hectares c'est peu, donc il faut chercher un autre endroit qui est assez vaste pour chercher à concurrencer pour le marché. Et c'est de là, ils ont fait les études du sol. Ils ont constaté que non seulement le site de Kati n'était pas tout à fait propice, donc ils se sont dit il faut donc chercher un autre endroit où les terres sont fertiles. Ils ont commencé dans la prospection, ils sont tombés sur ce site qui est entre la colline et le fleuve et le sol vraiment répondait à leur entendement. Donc ils ont transféré en 1900 à ce site qui n'était pas habité, qui
n'appartenait presque à personne. Il n'y avait qu'un petit village à côté du nom de Bandjougbougou. Et c'est de là que ça a pris le nom Katibougou. En même temps, et que ce soit les Mauritaniens, les Nigériens, donc ils venaient tous apprendre ici comment on fait effectivement les labours. Constater, et ils étaient sur 400 hectares, comme je parlais tout de suite. Et ça, c'est tout juste avant d'arriver de l'école normale de Katibougou qui était là et de l'école des assistants d'éleveurs qui se trouvait à Bamako. Donc les trois ont été mis ensemble pour créer l'Institut Polytechnique. Et le programme d'études de l'IPER jusqu'à présent, national, c'est la seule institution d'enseignement supérieur où toutes les formations sont dans le domaine du développement rural. Commencer par l'agriculture, l'élevage, la pêche. Le développement, la contribution de l'IPER est capitale. Quand vous prenez le secteur de développement rural aujourd'hui, nous avons 85% de tous les agents, que ce soit des techniciens, des ingénieurs qui sont sur le terrain, ils sont sortis de l'IPER de Katibougou. Vous partez à la CMDT, vous partez à l'Office du Niger, dans tous les domaines, l'IPER les a formés. Les défis sont nombreux à relever. Les universités européennes, où vous avez vous-même le droit de recruter votre personnel. À la tour, on est obligé de passer par la fonction publique. Nous avons souvent des problèmes de ressources humaines de qualité. Maintenant, l'autre défi, c'est la sécurité. Je vous dis, nous sommes sur un domaine, je dis, où même des arbres que les eaux et forêts utilisent comme leur ordinateur, dans le cadre de la formation, donc les gens, ils les agressent. Et les parcelles sont agressées. Ça fait à peu près 2 ans, nous sommes au tribunal pour des gens qui n'ont aucun document qui montre qu'ils ont un dossier. Et nous, nos titres sont de 1935. À présent, la page inter de ce journal. Les Mauritaniens sont appelés après-demain aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Au Kenya, le président William Ruto retire le projet de budget à l'origine des manifestations. Le résumé de l'actualité internationale avec Grace Lama. Pour la page internationale, nous commençons en Guinée-Conakry. Un incendie a causé la mort de 6 personnes dans un quartier de la commune urbaine de Dubreka. Ce matin, précisément à 4 heures. L'incendie s'est déclenché dans la maison d'un frigoriste de 65 ans. Les dégâts matériels sont importants. Les voisins et les agents de sécurité ont tenté de secourir les victimes. Tout le contenu du bâtiment est parti en fumée et il était malheureusement trop tard de sauver les vies, a témoigné Traoré, un voisin, aux agents de sécurité sur place. À présent, dirigeons-nous vers la Mauritanie. Les Mauritaniens sont appelés ce samedi aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Près de 2 millions d'électeurs sont appelés à choisir parmi 7 candidats. Le président sortant, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, est le favori, mettant en avant la stabilité du pays et des projets énergétiques prometteurs. Cependant, l'opposition dénonce des irrégularités et appelle à un changement radical. Les résultats pourraient être influencés par des divisions au sein de l'opposition et de la disproportion des moyens en faveur du président sortant. À présent, au Kenya, le président kenyan retire le projet de budget à l'origine des manifestations. Le président kenyan, William Ruto, a annoncé le retrait du projet de budget 2024-2025 après la violente manifestation ayant causé 22 morts selon l'organe officiel de protection des droits humains. Ce budget qui prévoyait des hausses d'impôts a provoqué une vague de contestation. Cette décision intervient après 3 jours de mobilisation contre le test. Le président Ruto a appelé à une concertation nationale avec la jeunesse pour discuter de la gestion de la dette du pays. La contestation, notamment menée par la journaliste et militante Hanifa Adam, dénonce une opération de communication et demande justice pour les victimes des manifestations. Les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU ont exprimé leurs préoccupations face à ces violences. À présent, pour terminer, dirigeons-nous vers le Soudan. La famine utilisée comme arme de guerre selon l'ONU. Des experts en droits de l'homme travaillant pour les Nations Unies ont accusé mercredi les belligérants soudanais d'utiliser la famine comme arme de guerre, alors que les avertissements concernant l'imminence d'une famine dans ce pays africain se multiplient. Le Soudan a plongé dans le chaos en avril l'année dernière, lorsque des tensions latentes entre l'armée du pays et un groupe paramilitaire notoire. Les forces de soutien rapide ont débouché sur des combats ouverts dans la capitale
Khartoum et dans d'autres régions du pays. 14 mois de combat ont fait plus de 14 000 morts et 33 000 blessés, selon les Nations Unies. Mais les défenseurs des droits de l'homme estiment que le bilan pourrait être bien plus lourd. La page sportive de ce journal avec Omar Kebi. Bonjour Kebi. Bonjour Bakary. Préparatifs des Jeux Olympiques au Paris 2024, les Aigles Espoirs disputeront 3 matchs amicaux les 12, 17 et 19 juillet en France. Les Aigles Espoirs du Mali préparent activement les Jeux Olympiques de Paris 2024 en stage au centre d'entraînement de Kabbalah depuis le 23 juin. L'équipe est désormais complète avec l'arrivée d'Abdoul Salam Agdjidou. Le sélectionneur Alou Badra Diallo Conti dispose de 29 joueurs et annoncera la liste définitive le 6 juillet avant de partir pour la France. Le Mali jouera 3 matchs amicaux contre des équipes françaises. Il s'agit de Lavallois le vendredi 12 juillet, le stade Maher de Cannes le mercredi 17 juillet et le FC 93 Bobigny le vendredi 19 juillet. Le Mali évoluera dans le groupe D avec Israël, le Japon et le Paraguay. Fin hier de la 2e journée des matchs de la montée en Ligue 1. Hier, au compte de la 2e journée de la montée en Ligue 1, LG de Kidal a perdu devant AS Sigui de Kai par le score 0-1. Le SMB de Mopti est tombé face au FC Diarra de Bamako 0-1. L'Avenir A s'était exempté pour cette journée. Au stade Salif Keita Dominigo de Kati, les étoiles du Mandé ont battu les CST de Gao par le score 2-0. Le FC Sido de Ségou a perdu contre AS Douane de Sikasso 0-2. Après cette deuxième journée, le FC Diarra occupe la première place dans le groupe A avec 6 points. La deuxième place revient au CMB de Mopti 3 points plus 1. L'AS Sigui 3e avec 3 points moins 1. Dans le groupe B, les étoiles du Mandé occupent le sommet du tableau avec 6 points. Le CST de Gao se classe 2e avec 3 points et l'AS Douane 3 points également avec 3 points. Football, les matchs des carrés d'AS de la deuxième journée de la première division féminine ont pris fin hier. L'USFAS et les Amazones de la commune 5 ont fait match nul, 2 buts partout. Mardi, AS Mandé et AS Police se sont neutralisés par le score 0 but partout. Comme vous constatez toujours, pas de victoire dans ce carré d'AS championnat national de première division du football féminin. Après deux journées, aucune équipe n'a réussi à faire la différence pour le moment. Championnat d'Afrique d'athlétisme, Boubacar Diallo sacré médaille d'argent. Au championnat d'Afrique d'athlétisme, Boubacar Diallo a rapporté la médaille d'argent au saut à la perche avec un saut de 5,20 mètres établissant un nouveau record national pour le Mali. Il devient ainsi le deuxième Malien à monter sur le podium continental après Kadiatou Kamara en 2008. Le succès marque une étape importante pour l'athlétisme malien, salué par Sangaré Aminata, président de la Fédération malienne d'athlétisme. Diallo, sociétaire de l'entente agglomération Sergi-Pontoise d'athlétisme en France, a également performé aux derniers Jeux africains à Accra. En Europe, on jouait hier les derniers matchs de la phase de poule. Dans le groupe E, la Slovaquie et la Roumanie ont fait match nul partout. Match nul également entre l'Ukraine et la Belgique, 0 but partout. Dans le groupe F, la République tchèque est tombée face à la Turquie, 1 but contre 2. La Géorgie a battu le Portugal par le score de 2 buts à 0. Au programme des huitièmes de finale samedi, la Suisse reçoit l'Italie à 16h GMT. L'Allemagne affronte le Danemark à 19h GMT. Bagar, c'est tout pour la page sport de ce journal. Merci Oumar Kebi. C'est tout également pour ce journal. C'était Bakary Diallo à la présentation. La mise en onde a été assurée par Fancy Samake. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.